J'ai le seum, j'ai le seum, j'ai le seum. Je suis pas énervé, mais j'ai le seum. Assad gagné là-bas à l'extérieur contre le Real Betis. Dans un match, et on s'y attendait, hyper compliqué avec une ambiance de malade mental là-bas. Inaki Peña en première mi-temps qui nous fait un arrêt décisif de fou et qui nous fait 2-3 belles parades. En vrai de vrai, tant qu'on n'a pas perdu, ça me va. Mais on passe à ça, ils égalisent à la 93e. Après, si je dois parler du match, j'ai bien aimé la première mi-temps de Baldé. Lewandowski, encore buteur qui fait le boulot devant. Ferran Torres qui marque, mais il a loupé quand même beaucoup d'occasions. Yamal, encore une fois, qui fait un match de fou et je pose les termes. Mais sa qualité de passe, c'est quand qu'on va vraiment en parler. C'est quand vous allez vous rendre compte, les gars. Son âge, il a 17 ans. On a totalement banalisé ça. On s'en rend même plus compte qu'il a 17 ans tellement il est dans le milieu pro. La vision de jeu que Yamal a, les gars, mais je suis sérieux. Les pichenettes, les extérieurs qu'il met, mais les gars, mais il va s'asseoir dans la table des meilleurs passeurs. C'est pas possible. Pedri, encore une fois, mais la vision de Pedri, la temporisation au milieu, il est tout simplement intouchable. Titulaire indiscutable, vraiment c'est hyper compliqué de lui prendre le ballon, lui aussi il a fait son match. Après il y a aussi Koundé qui a été pas mal, il y a Inaki Peña, franchement même si c'est pris de but, je trouve qu'il a fait quand même un bon match. Mais en vrai si on parle sérieux, c'était un match hyper compliqué, le Real Betis les gars c'est costaud, ils étaient là-bas à domicile, on sait très bien que c'est hyper compliqué de gagner là-bas, on était à ça de gagner, qu'est-ce que tu veux, il y a ça égalise à la fin, qu'est-ce que tu veux dire. Pour l'instant on reste quand même premier, voilà on est les patrons du championnat, encore une fois ce soir le Real Madrid se dépasse à Girone, on va voir s'ils vont faire match nul, s'ils vont perdre ou s'ils vont gagner, on verra. C'est ce qu'on adore faire en Liga depuis quelques mois. Se saboter tout seul. Se saboter tout seul. Ok, c'est un déplacement compliqué, je veux bien l'entendre. Mais la nonchalance et l'entrée de certains joueurs, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Dani Olmo, je sais pas s'il a perdu une dent, mais depuis 2 matchs, il est bof de ouf. Et il en fait trop sur le terrain à certains moments. Koundé que vous avez critiqué, j'aimerais des excuses. Il est passeur ce soir sur une magnifique action collective du Barça. Il est déjà à 6 passes D, Lewandowski buteur, qui est déjà à 23 buts cette saison. Mais un homme a décidé de bouleverser la rencontre, Frenkie de Jong, penalty. Carton rouge de flic, penalty concrétisé. Dieu merci, j'ai Lamine Yamal dans mon club, qui nous a trouvé 7 passes et qui a fait le plus dur. Malheureusement, ça n'a pas suffi, on s'est fait égaliser. Ferran Torres, 2 entrées, 2 buts, faut aussi souligner. J'ai jamais vu un aussi gros catcheur que ce joueur, sinon. Un énorme Peña ce soir qui nous a sauvés en début de match, qui a aussi réalisé ce super arrêt. Celui-ci aussi en début de match sur Ezabde. Un Rafinha qui s'est aussi battu pour pas qu'on encaisse. Et un Koundé qui a mangé son opposition. Le Barça s'est fait piéger et égaliser à la 94e sur un superbe but. Et on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous sur Snapper, on s'ennuie. Ah mais là le Barça ils sont en train de se foutre de notre gueule maintenant. Vous avez donné l'occasion au Real Madrid de vous rattraper une fois. On a raté cette occasion. Et au lieu d'enchaîner avec des victoires, non, vous voulez encore nous retester. Cette fois-ci vous allez nous entendre. Parce qu'avec ce match nul du FC Barcelone, si le Real Madrid gagne ce soir et qu'il gagne leur prochain match, c'est terminé. On passe devant le FC Barcelone avec 1 point d'avance. Mais connaissant mon équipe, faut pas s'enflammer. Là aujourd'hui qu'on se dise la vérité, le Barça était trop mou, ils arrivaient même pas à se créer des occasions. À vrai dire, vu comment le Betis a joué, ils méritent ce match nul. Parce que eux, contrairement au FC Barcelone, ils avaient vraiment envie jusqu'à la dernière minute, ils ont poussé. Et ce qui m'a le plus fait plaisir dans le jeu du Real Betis, c'est qu'ils ont réussi à faire déjouer le milieu du FC Barcelone. Il a seulement suffi qu'ils mettent 4 joueurs devant le milieu du FC Barcelone pour casser le lien entre le milieu et l'attaque. Et ça faisait que Dani Olmo, le pauvre, il était là mais il réussissait pas à alimenter l'attaque comme il le fallait. Et d'ailleurs, en parlant de Dani Olmo, comme vous pouvez le constater dans sa bouche, il s'est cassé une dent. C'est pas un montage, hein. À un moment, on le voyait même chercher ses dents sur le terrain. Cette défaite-là est vraiment amère. Parce qu'en plus de donner une chance au Real Madrid de vous dépasser, là, vous donnez encore une chance à l'Atlético de Madrid aussi de vous rattraper. Là, si l'Atlético de Madrid gagne leur match en retard, là, ils viennent à égalité avec le FC Barcelone. Même Bilbao, à tout moment, ils peuvent rattraper le FC Barcelone. Et c'est là, je me dis qu'en fait, le Barça, on s'est trop vite enflammé. Au début, on était là, waouh, le Barça, c'est terminé, la Liga, c'est pour eux, mais façon de, ils sont en train de cheater petit à petit là, ça sent mauvais pour eux. En tout cas là, ce soir là, le Real Madrid, on n'a pas droit à l'erreur. On a perdu la dernière fois alors qu'on pouvait les rattraper. Mais là, aujourd'hui, ils nous ont encore donné une chance. Il faut qu'on la prenne. On l'a mérité cette victoire, on l'a mérité. Et le pire, c'est qu'on méritait la victoire et ils méritaient pas de perdre. De 2 scores final, on perd des points à Villamarine. Et ce qui me fait rager, c'est qu'on les perd à la 94e. Résultat des courses, le Barça toujours premier avec 5 points d'avance sur le Real qui a lui 2 matchs de retard. Donc le Real a encore une fois l'opportunité de repasser devant le Barça. Pareil pour l'Atlético qui a l'opportunité d'égaliser le Barça. Donc on perd 2 points, on concède le nul. Dani Olmo perd une dent. Non, vous rêvez pas, vous voyez sa bouche. Il a perdu une dent. De Jong qui entre en jeu, qui provoque un penalty. Hansi Flick qui prend un carton rouge. Rafinha qui sort à la 70e. Match nul. Peut-être qu'on est en 2023 en fait. Je sais pas. Honnêtement, je suis frustré, je suis dégoûté du match d'aujourd'hui. Parce qu'il y avait pas mal de bonnes choses. Hansi Flick qui nous fait un coaching particulier par rapport à ce qu'il nous a habitués. Il sort Rafinha et Olmo, remplacé par Ferran. Oui, Ferran, qui aura été d'ailleurs le meilleur coaching du match, vu que c'est lui qui marque le 2e but. Et De Jong du coup. Et il aura même sorti Robert Lewandowski pour Pau Victor, ce qui pour moi était une erreur. J'aurais laissé Lewandowski sur le terrain, quitte à rentrer Pau Victor à la place d'un milieu. Bref, on sait que le Betis c'est pas une équipe facile à jouer.
c'est pas nouveau. Mais cette saison, ils sont loin d'être dans la forme de leur vie. Et perdre 2 points chez eux, ça fait chier. Pour le match de Lamine Yamal, vous inquiétez pas, je vais en parler dans une autre vidéo. Et si vous voulez un débrief beaucoup plus complet, vous savez où ça se passe, le lien il est en bio. Oh Seigneur, les voisins, vous êtes des vrais vauriens. Vous êtes des petits nullards. What? Donc vous pouvez pas fier, vous pouvez pas rendre vos fans là. Comptez un peu, j'ai 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils connaissent pas ça. Oh. Ils connaissent pas ça. Je Celta Vigo, Real Sociedad, Las Palmas, il y a qui encore? Real Betis. Il y a le côté des Real fatigue maintenant. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus nos voisins. On ne peut pas être voisins avec les petits nullards. On choisit Dortmund pour être nos voisins. Vous êtes chou. Oh, Goski, attaque bien petit. Bro, Yako. Vous allez changer quand? Le changement là, c'est pour quand? Toujours en train de montrer le côté méchant, le côté meurtrier, le côté bandit. Des gens sans cœur, je répète toujours, vous allez toujours rester des gens sans cœur. Vous allez changer quand? Ferran a marqué le but, on prend pour avoir les 3 points. Tout le monde va venir applaudir Ferran. Nous, ça ne nous plaît pas. Comment tu peux gagner un match si Koundé est dans le match? Tu gagnes le match, comment si Koundé est dans le match? Encore une fois, de plus, vous avez montré votre côté meurtrier, votre côté méchant. Oh, vraiment, c'est quoi ça, là? Mais c'est quoi même? Vous avez gagné mardi. Aujourd'hui, vous avez gagné. Oh, vraiment, ceux-là. Yeah. Il a dit au président Laporte de baisser les salaires. Ne les payez pas. En fait, dans ces pays, ils sont à l'aise qu'ils foutent la merde. Ces pays sont à l'aise. Un petit match comme ça, on ne veut pas les 3 points facilement. Vous ne voulez pas. Mais vous êtes qui même? Vous êtes qui? Il y a les nuls là. Vaurien que vous êtes. Vaurien. Donc là, en une entrée, il a provoqué tout ça. Barcelone qui menait 1-0. L'entrée de Frenkie de Jong. Grosse faute professionnelle qui rappelle d'ailleurs celle de Araujo contre Barcola. Le Real Betis obtient un penalty qu'ils vont convertir. Qui va d'ailleurs par la même occasion provoquer un carton rouge à Hansi Flick. C'est une dinguerie comment il bouillonnait, ça se voit, il était puni dans son coin. Vous aussi, faut pas suivre l'exemple de Xavi. Qu'est-ce que t'es parti dire à l'arbitre? Pour au final, en plus de ça, être encore fautif sur le 2e but. En parlant du 2e but, les voisins, votre peine est lourde. Mais la beauté du but, on peut en parler. Vous voyez le mec là, dos au jeu. Diao qui reçoit le ballon en pleine surface. Vous allez attendre d'un joueur normal qui se retourne et tire instantanément. Regardez-moi ce but. Il s'est pas retourné. Il a tiré comme ça. Une fois que le tir était déclenché, qu'il s'est retourné. Malgré Peña qui faisait un bon match, c'est but. C'est pas facile du tout. Malgré une grosse performance de Yamal à qui je réserve exceptionnellement une vidéo. Le Barça perd encore 2 points aujourd'hui. Et encore une fois, à cause de ses propres joueurs qui font que de se mettre des bâtons dans les roues eux-mêmes. Pourtant des victoires qui semblent à portée de bras. Mais voilà que le Barça redonne encore une fois une occasion au Real Madrid de revenir correctement. Tous les 2-3 jours maintenant, c'est devenu d'habitude. Les voisins, comptez sur nous pour vous rattraper et faire ça correctement. Là, c'était celle de trop, je pense. Barça nul a fait match nul. Barça nul a fait match nul contre le Real Betis, les gars. C'est bien fait, les gars. C'est très bien fait. C'est ça, on fait. Imagine si nous, on gagnait l'autre jour. À chaque fois que Yamal joue, il se passe quelque chose d'incroyable sur le terrain. Mais il est trop fort au football, ce mec. Oui, le Barça, ils n'ont pas gagné. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'on peut juste s'arrêter 2 minutes avant de rigoler? Désolé, je craque. Je reprends mon sérieux. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes de ce mec-là, à quel point il est fort au football? Non, la vérité, je vous jure, c'est trop abusé. Je vais même pas montrer des stats, je vais même pas parler de buts, d'assists, de goal assist. Juste guetter ces matchs. En fait, il faut guetter ces matchs. C'est comme Messi, c'est comme CR7, c'est comme les génies du football. Faut guetter leurs matchs. Si tu guettes pas, bah tu loupes. Tu loupes. Et aujourd'hui, voilà ce que tu as loupé. Aujourd'hui, voilà ce que tu as loupé. Cette passe exceptionnelle de Yamal. Guetter, il est où? Guetter, il va trouver Ferran Torres là-bas. En une passe, c'était réglé. Vous voyez, quand il dit il joue à la PlayStation, il fait L2X et tout. Mais je vous jure, il a raison. Je vous jure, il a raison. C'est ce qu'il fait. C'est simple le football avec lui. Ah là là, quel génie.